Salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Une vidéo ma future config, qu'est-ce que j'ai hâte de la voir. Noël 2024, vous en avez l'habitude, pour un budget de 1500 €. Chaque semaine on fera une config, la mienne, ok, ou plutôt ma future du coup. Et pour voir chaque semaine, pour 1500 €, en gros, qu'est-ce qu'on va avoir, ok. On est je crois à l'épisode numéro 13, 14, un délire comme ça, donc... ça fait quand même beaucoup d'épisodes, hein. Bon, on a hâte, hein. On est pressé, Noël c'est encore loin, on est très très pressé. Petite nouvelle, juste petite nouveauté, voilà, que je tiens à introduire dans la série. En gros, vous en avez l'habitude, c'est budget 1500 €. Et à chaque fois on essaye de pas dépasser les 1500 €. Petite nouveauté à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir légèrement dépasser 1500 €. Mais légèrement, j'ai négocié, ok. J'ai négocié avec le comptable, en gros on peut aller au maximum, mais maximum, en grattant les fonds de tiroir, si tu préfères, maximum 1700 €. Notre objectif c'est pas d'aller jusqu'à 1700 €, c'est toujours les 1500 €. Mais s'il faut, pour avoir beaucoup plus de perf, pour juste 100 € ou 150 € de plus, on pourra les prendre, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, encore une fois, cette semaine, on a une petite nouveauté, vous allez voir ça aussi. Une autre nouveauté, c'est que là je vais vous laisser le choix entre, on va dire, deux questions, deux configs, deux bases différentes. Donc tout ce qui est boîtier, SSD, tout ça, ça sera la même chose, alimentation, tout ça. Mais ce qui va différer, ce qui va être différent, ça va être trois choses. CPU, carte mère et GPU qui vont avec, d'accord? Donc ces trois trucs-là, ok, je vais vous donner deux choix possibles. Et je vais me donner du coup deux choix possibles. Il y aura une où ça sera le CPU qui sera beaucoup plus cher, avec une carte mère beaucoup plus chère, d'accord, pour 50 € de plus, on va dire, du budget. Et une autre où ça sera la CG qui sera bien, qui sera même très bien, on mettra beaucoup d'argent dessus, et le CPU un peu moins, et la carte mère un peu moins. Donc voilà, de toute façon vous allez comprendre dans la vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Si vous estimez que je mérite plus de vues ou quoi, n'hésitez pas, c'est comme ça que ça marche. Vous connaissez YouTube, mettez le pouce bleu pour l'algorithme. Pareil, l'abonnement les gars, road to 1K avant Noël 2024. Donc s'il vous plaît les gars, je compte sur vous. Je compte sur toi, toi qui me regarde, je compte sur toi mon ami. Donc n'hésite pas à mettre et le pouce bleu et l'abonnement, bien sûr la cloche des notifications, sans oublier le commentaire. On va pas perdre de temps les gars. N'oubliez pas aussi mon Twitch, hein, j'ai oublié. Twitch, YouTube, Mirac, YouTube, juste là, t'en as l'habitude. De toute façon, tous les liens en description, que ce soit tous mes réseaux sociaux, que ce soit mon Twitch, et même les produits. Les liens en description, ce sont des liens affiliés, donc tout ce que vous commandez, ça ne vous change rien à vous. C'est juste que moi, je gagne un petit pourcentage, et c'est un moyen d'aider la chaîne concrètement, vraiment concrètement. Je vais y arriver. Bref, on va pas perdre de temps. Let's go! Et les amis, du coup, directement, bam, on est sur la page de PC Componentes avec cette semaine, cette fois-ci, j'ai choisi la 7900 GRE. Très bonne carte graphique pour tout ce qui est 1440p. Rien ne t'empêche de jouer en 1080p et en 4K avec. Voilà. Sauf que moi, personnellement, je joue en 1440p et c'est la carte parfaite. Elle m'ira parfaitement pendant 5, 7 ans. Bref, elle sera très bien. Elle est très puissante. Elle a une bonne capacité d'overclocking. Bref, si tu bidouilles un petit peu, bon, moi, c'est pas mon style. Tu l'auras compris que c'est pas mon style. Mais si toi, tu bidouilles un peu, vraiment, la 7900 GRE, je te la conseille fort. En plus, à bas prix, là, je l'ai trouvé 585,11 €. Donc, on va commencer par cette base-là, ok, en l'associant avec ce magnifique 7800 X3D. Alors, au début, j'étais pas pour acheter ce processeur-là. Je me suis dit, pour de la 2K... et peut-être dans un avenir lointain, pourquoi pas jouer en 4K, franchement, à quoi ça sert? Mais vous êtes trop à me dire que en vrai, c'est celui-là qu'il te faut. Du coup, je suis trop faible. Si les gens ils me disent c'est trop bien, je fonce, hein, je suis bête. Je suis trop influençable. Mais bon, alors, oui, c'est vrai, c'est le meilleur des CPU en gaming, donc... voilà, et en termes de carte mère, je me suis dit, quitte à avoir le meilleur CPU, autant avoir la meilleure carte mère qui va avec. Donc celle-là, franchement, c'est ma préférée. La X670E de chez MSI. Donc c'est la Gaming plus Wi-Fi, donc Wi-Fi 6E. Elle est juste... enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est magnifique. Et elle ira parfaitement avec la 7800 X3D.
Bon, au niveau du reste de la base, je vais y aller très rapidement, comme ça on va se poser la question. Donc ça c'est déjà la première base, ok. Et ce qui va accompagner cette base-là, ou la suivante, que je vais vous montrer juste après, il y aura ce petit water cooling, donc le Thermal Ride Frozen Note 240 Black adressable RGB. Donc que ce soit pour la première base ou la deuxième base, c'est celui-là, ce water cooling là que je prendrai. Donc très très bon chez Amazon.fr cette fois-ci, très bon. Il va bien refroidir, c'est pas le meilleur, ok, mais si tu veux un meilleur, faut y mettre le prix. Bon, en tout cas dans sa gamme de prix, c'est vraiment le meilleur, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Très très bon water cooling. Au niveau des barrettes de RAM, je me suis focus cette semaine pour une fois. J'ai enlevé le RGB, j'ai focus sur la latence. En gros, pour le même prix, j'avais une CL36, je crois, avec du RGB. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre du CL30 sans RGB, c'est pas bien grave. Ça me dérangera pas de pas avoir de RGB sur les barrettes de RAM, ça va pas me changer ma vie. Par contre, c'est du CL30, donc en termes de voilà, bref, c'est mieux. En termes de latence, c'est mieux. Donc 132,90 €, pareil chez Amazon.fr. On retourne chez PC Componentes avec ce petit SSD, donc Xioxia Xeria plus G3 1 Tera. Je sais c'est pas le meilleur, mais aujourd'hui je tourne sur un 970 Evo Plus, je crois, de chez Samsung. Je crois que c'est 970. Il est en PCI Express 3, je crois qu'il est à 3000 et quelques de lecture et d'écriture, alors que celui-là il est déjà à 5000 de lecture et d'écriture, donc en vrai, rien que celui-là il est mieux que celui que j'ai aujourd'hui, et celui que j'ai aujourd'hui il me va parfaitement, mais vraiment parfaitement, donc j'ai rien à dire là-dessus. En plus c'est 1 Tera, 67 €, ça va, c'est dans les prix du moment, même c'est légèrement un peu moins cher qu'en ce moment, donc très bon SSD. On va cette fois-ci sur Cdiscount, pardon, on garde le même boîtier. Celui-là, je le présente toutes les semaines presque, surtout à ce prix-là, franchement. C'est le meilleur pour moi en termes de rapport qualité-prix, surtout à ce prix-là. Bien sûr, il y a mieux, mais c'est plus cher. Deepcool CC 560, ça m'ira à moi parfaitement. Pourquoi? J'ai pas besoin d'un adressable RGB. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'utilise le logiciel Mystic Light, qui me permet de régler ou de synchroniser tout mon RGB de mon PC. Et moi, ce que je mets, c'est que je mets toujours en synchronisant tous mes trucs en CPU température. En gros, quand le CPU va bien, la température est les couleurs sont au vert. Et tout mon PC est vert. Quand ça va, bon, on va dire, il chauffe un petit peu, ça passe au bleu. Mais dès qu'il est très chaud, ça passe au rouge. Moi, c'est comme un système d'alerte. J'aime bien avoir ça, tu vois. Plus que de l'adressable RGB partout. Donc, pour moi, le RGB m'ira parfaitement. Après, oui, c'est vrai, c'est du Deepcool. Mais franchement, pour le prix, c'est parfait. Franchement, c'est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. 59,99 €, frais de livraison inclus. Et on va terminer avec l'alimentation. Donc, je suis parti sur celle-là, MSI Mag A850GL. C'est vrai que pour la 7900 GRE, j'aurais pu partir sur du 750 watts. Mais je me suis dit, voilà, pour 10-15 € de plus, en vrai, t'as une petite 850 watts. On va dire que je gagne en confort, voilà, donc pourquoi pas. Du coup, je suis parti sur celle-là, donc la Mag A850GL, 80 plus Gold, je crois qu'elle est garantie 7 ans celle-là, il me semble garantie constructeur 7 ans. Donc voilà pour cette config-là, ok, donc très très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus, ça dépasse un peu. Donc là, on n'est plus aux 1500, on est à 1615 €, frais de livraison inclus, ok, 1615 €. Honnêtement, si demain je devais prendre celle-là même, à ce prix-là même, je dirais rien, j'aurais le meilleur CPU gaming, j'aurais l'une des meilleures cartes graphiques en termes de rapport qualité-prix, en termes de prix perf, j'aurais l'une des meilleures en 1440p. Donc franchement, moi j'aurais rien à dire là-dessus, ça serait une très très bonne config. Mais j'ai une autre config à vous montrer plutôt. Et ma petite préférence irait plus sur celle-là. D'accord, sur celle que je vais vous montrer maintenant, ok. Elle coûte 50 € de moins, donc on est à 1569,99 €. Donc oui, ça fait 45 €, 50 € de diff, ok. Tu me suis, hein, j'espère que tu me suis bien. Donc là, cette fois-ci, on part sur une autre carte mère, une B650 Eagle AX. Donc là, il y a une diff vraiment de 90 € de différence. Allez, 80 € avec les frais de livraison. On est à 80 € de différence. Versus, je le rappelle, celle-là. Hein. Ok. Donc la Eagle AX, je sais plus qui c'est qui m'avait dit dans les commentaires qu'elle était très bien. Et je pense qu'elle est très bien, surtout pour le CPU que j'ai choisi avec. Donc c'est le 7600X. Tu vas me dire que je pourrais partir sur le 7600 tout court, c'est vrai. Mais je me suis dit, allez, pour 10 € de plus, t'as la version X. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Donc je suis parti sur celui-là, ok. Donc très bon CPU, il n'y a rien à dire là-dessus, il est meilleur que mon i7 9700K, ça c'est clair et net. Bref, c'est un très bon CPU. Et
tous les épisodes précédents de ma future config, c'est ce que je prenais, le 7600. Ok. Et au niveau de la carte graphique, par contre, c'est là où tout ce que j'ai économisé sur le CPU et sur la carte mère, je l'ai mis dans la carte graphique. Du coup, c'est la 7900 XT. Du coup, par rapport à la première que je vous ai montré, la 7900 GRE. Cette fois-ci, là, c'est la 7900 XT, donc meilleure en gaming. Avec celle-là, même si dans un avenir lointain, on sait jamais, ma tête me dit, tiens, pourquoi pas jouer en 4K, avec cette carte graphique-là, je pourrais. Même avec l'autre, en vrai, je pourrais, mais j'aurais, disons, un peu plus de confort, surtout confort de choix dans le futur. C'est surtout ça aussi. Et même longévité, quoi qu'il arrive, même si je reste en 1440p, avec cette carte graphique-là, je pourrais la garder encore plus longtemps. Ok. Donc, au final, pour 50 € de plus, par rapport à la première que je vous ai montrée, on a un moins bon CPU, une moins bonne carte mère, mais ils sont très bons, hein, c'est pas un problème, c'est un très bon CPU, c'est une très bonne carte mère, mais c'est moins bon. Par contre, on a une meilleure carte graphique. Donc vous, dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Moi, personnellement, pour l'instant, je suis parti sur celle-là. Avec cette carte mère là, ce CPU là et cette carte graphique là. Mais pour 50 € de plus, je me dis, certes, t'as une carte graphique très bien, il y a pas de problème là-dessus. Mais bon, c'est pas la 7900 XT quand même. Mais par contre, t'as le meilleur des CPU et t'as l'une des meilleures cartes mères, polyvalente et future-proof. Parce qu'il faut savoir une chose, la M5 va continuer. Donc quand il y aura les nouveaux CPU AMD, quoi qu'il arrive, sur celle-là, vraiment sur celle-là. Encore sur l'autre, tu peux dire, bon, ouais, quoique même même sur celle-là aussi, je pourrais mettre un nouveau CPU. Mais disons que ça va m'apporter encore plus de confort avec celle-là. Donc c'est à vous de me dire, les gars. Je compte sur toi qui me regarde. Je te tutoie. Est-ce que je peux te tutoyer? Je te tutoie. Je compte sur toi, mon ami. Dis-moi, est-ce que oui ou non j'ai tort ou pas? Ou est-ce que j'ai raison? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends un meilleur... En fait, tout est une histoire d'équilibre. Avec le même prix, qu'est-ce que je fais? Je prends un meilleur CPU avec une très bonne carte graphique, il n'y a pas de problème, mais bon. Soit je prends la meilleure des cartes graphiques, on va dire, dans mon budget, bien sûr, avec un moins bon CPU. Alors, n'oublions pas, encore une fois, je le répète, mon profil de joueur, parce qu'il... Attention, il faut aussi regarder mon profil de joueur, ok? Mon profil de joueur à moi, c'est quoi? 1440p, on va dire à 60-80 FPS dans les jeux solo, d'accord, en qualité élevée ultra, et dans les jeux compétitifs, d'accord, à 144 FPS de moyenne. Jusque-là, tu me suis, d'accord? Donc, sachant mon profil de joueur, et aussi je suis youtubeur, on va dire ça comme ça. Bon, je fais du montage vidéo et tout, donc, sachant tout ça, mon profil de joueur et le fait que je fais du contenu, quoi, je crée du contenu, je fais du montage vidéo, qu'est-ce que je dois faire à ton avis? C'est à toi de me le dire dans les commentaires, ok? Je compte sur toi. Bougez pas, on va faire le petit compte rendu de la vidéo. À tout de suite les amis, let's go. Et les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma future config Noël 2024? Qu'est-ce que j'ai hâte? J'en peux plus, vous savez, c'est une torture pour moi de faire à chaque fois un épisode chaque semaine, parce qu'à chaque fois je me dis oh putain, c'est là, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de commander, de cliquer sur buy now, tu vois ce que je veux dire, buy now, j'ai envie de l'acheter tout de suite. Quelle torture, bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je dois faire. Je prends la 7900 XT combinée à un Ryzen 5 7600X, ou plutôt la 7900 GRE combinée à un 7800X 3D. Dites-le moi dans les commentaires, je compte sur vous, sachant qu'il y a 50 € de différence, 50 € de moins avec la 7900 XT et la 7600X, et 50 € de plus avec la 7900 GRE et le 7800 X3D. Donc c'est à vous de me le dire. Quoi qu'il arrive, je vais mettre dans la partie communauté de la chaîne. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ça me dira au lieu que vous mettiez le commentaire, même si vous pouvez faire les deux. Et je compte sur vous pour faire les deux. Mais je vais faire dans l'onglet communauté, vous allez voir un petit sondage entre qu'est-ce que je dois faire entre le choix A et le choix B, vous verrez. Donc n'hésitez pas à participer au sondage, même si vous êtes 1, 2, 3, peu importe, c'est pas la question. Mais juste que j'ai votre avis, quoi. Et vous savez très bien que votre avis compte, et il compte beaucoup. Donc voilà, encore une fois, tous les liens
en description, donc n'hésitez pas vraiment, c'est des liens affiliés. Encore une fois, vous, si vous l'achetez via mes liens ou pas, en vrai ça changerait rien pour vous, c'est juste que pour moi, c'est un soutien concret à la chaîne. Donc si vous voulez soutenir concrètement la chaîne, en vous faisant plaisir, vous, surtout vous, n'hésitez pas via mes liens affiliés, franchement, merci à tous ceux qui le font vraiment. Merci beaucoup, voilà, je vous fais un cœur. Et c'est mon petit côté lover, on va dire ça comme ça, romantique. Mon petit côté fleur bleue, quoi, tu vois. Bref. Et puis n'hésitez pas à mettre surtout le pouce bleu, les gars, je compte sur vous, le pouce bleu, l'algorithme, tu connais. L'abonnement aussi, n'hésite pas à t'abonner. Franchement, n'hésite pas à t'abonner. Et la cloche des notifications, le commentaire encore une fois. Le Twitch, pardon. YouTube, Miracle, YouTube, juste ici, tac. N'hésite pas à venir, on est en live tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi, tous les matins, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Voilà, à part si j'ai la flemme, bien sûr. Ouais, comme d'habitude. Et vous savez que l'arbre qui est là, c'est plus un arbre, hein. Là c'est une forêt, c'est l'Amazonie, quoi. Bref, je vous raconte ma vie, bref. Prenez soin de vous encore une fois les amis, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.